tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, petit vlog de notre soirée d'Halloween. Donc voilà, je suis déguisée, j'ai fait une très belle cicatrice, je suis déguisée du coup en bouchère les gars, ouais, et je vais déguiser mon chéri par la même occasion, de la même façon que moi. Alors je sais pas si j'aurai le temps de lui faire la cicatrice parce qu'après on a attendu, en gros il rentre à 19 h. Et il faut qu'on parte à 19 h 30. Là il faut que je remette du sang parce que c'est parti du coup, parce que ça fait déjà 2 heures que je suis préparée moi. Donc voilà, et après on va chercher ma mère et après on rejoint mon frère et des amis. Donc écoutez, je vais peut-être vous filmer, ça peut être sympa de vous filmer la soirée d'Halloween pour une fois qu'on l'a faite dehors ici en France. J'ai hâte de vous montrer, j'espère que ça va être bien. En plus j'ai faim, donc apparemment il y a de la soupe de vampire. Hâte de goûter tout ça. Let's go pour la big soirée d'Halloween. J'ai l'impression, je vous jure, de tourner la série You sur Netflix. Je vous assure, habillée comme ça et tout, ça fait très You. De mon robot aspirateur Philips, je suis impressionnée. Et mais ça me fait flipper. Ah, ça va être la découverte pour Pacha. La Pacha est sous le sapin. Incroyable, mais je suis trop contente du rendu. Et après il va aller se placer tout seul à sa base. Bon là j'ai un peu des sacs de course au milieu, donc je pense qu'il va foncer dedans. Là il a dit je dois retourner à la station pour me charger. Est-ce qu'il va le reconnaître tout seul? Parce que pour l'instant j'ai rien configuré. J'ai mis la station ici. Alors est-ce qu'il va y aller tout seul? Incroyable, j'ai rien configuré, hein. J'ai juste branché ça, il va y aller tout seul. Il se met dans le bon sens. Incroyable. Et voilà, il est en mode charge. Donc là mon robot est en charge, il s'est placé tout seul du coup à la station. C'est la première utilisation donc c'est normal, je l'avais pas chargé. Donc là les deux boutons ici marche et la petite maison donc homme sont en train de clignoter lentement, ça veut dire que ça charge. Bon, quand ça clignote plus ça veut dire qu'en gros votre aspirateur est prêt, qu'il l'a totalement chargé. Donc moi il clignote plus donc c'est parfait. Je vais vous montrer, franchement ça aspire super bien. Nous on a des poils d'animaux vu qu'on n'a pas chat à la maison et ça aspire tout, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vais essayer de vous montrer en action. Également une application si vous voulez gérer directement avec votre téléphone. Donc bon moi malheureusement j'ai plus de place sur mon téléphone donc je peux pas l'installer, mais sinon même sans application vous pouvez gérer votre aspirateur, il n'y a aucun problème. Hop là, ni vu ni connu les poils, tout est parti. Pacha, Pacha t'as peur? J'aimerais trop qu'il aille dessus mon amour. Pour l'instant il aime pas trop. Mais ça fait tous les contours à chaque fois de tous les meubles et tout, c'est ça qui est bien. Et après ça mémorise. Il va même sous mon meuble télé. Il y va tout seul et regardez là il y a les poils encore de Pacha. Il va tout aspirer tranquillou. Pacha il a peur. Mon amour. Il est passé sous la table le robot. Alors, normalement il va finir par venir par là. Il arrive, regardez. Hop là. Il a tout aspiré. C'est génial, franchement c'est magique. Bon, je vous le répète, c'est le Philips 3000 série. Je vais vous montrer en fait quand il retourne à la station, quand il fait le grand bruit d'aspiration, c'est parce qu'en fait il vide toutes ces saletés qu'il a et il les met à l'intérieur de la station. Parce que c'est à la station où vous avez le sac en fait à changer, c'est pas directement là-dedans. Allez, là je l'éteins, retourne chez toi. Yeah, let's go. Ça me fait trop rire. On dirait un petit humain qui rentre chez lui quoi. Il va se tourner pour être bien face à la station. Et voilà, et là il va faire le grand bruit pour tout envoyer dans la station. Et voilà. Voilà, et là il recharge. Et je vais vous montrer du coup, parce que je pense que je peux vous montrer, vous voyez, le sac il est à l'intérieur. Donc en fait il vide tout par là et ça se remet ici en fait, directement. Et après vous n'avez plus qu'à changer le sac une fois qu'il est plein. Trop cool! Ça c'est des idées cadeaux de Noël. Hello, je vous retrouve, ça y est, Halloween est passé. Comme vous avez vu, on a fait une petite soirée, donc c'était cool. Je vais devoir enlever
malheureusement toutes mes décos pour laisser place à Noël. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire today, tout ranger. Je vais aller chercher toutes les caisses en bas à la cave, tout remonter, tout défaire. Et je sais pas si j'aurai le temps de faire Noël, sinon ça sera la semaine prochaine. Écoutez, déjà on enlève tout, les chapeaux et tout. Ah, j'ai fait une petite pause, ça fait de la place de fou ici, donc je pense que la boîte violette, je vais la garder. Il y a toutes mes affaires d'Halloween, mais il m'en refaut une pour ranger le reste. J'attends mes nouveautés, plaids de Noël et tout ça que j'ai commandé. Et parce que mon sapin là que j'ai de Noël, celui-là, le sapin d'Halloween c'était bien parce qu'il faisait 1m80, mais le sapin de Noël que j'ai ici, il fait que 1m50 il me semble. Donc j'ai besoin de hauteur pour le placer. Je sais pas si vous vous rappelez quand on était dans la maison avant d'emménager ici dans l'appart. Quand on était revenu, je l'avais déjà surélevé dans la maison. Donc là je vais garder cette boîte pour le surélever et je vais cacher ça avec les tapis de sapin. Voilà, j'ai encore ça à ranger, mais le plus gros est fait. J'ai enlevé tout ça. Les chapeaux ici, il n'y a plus rien. Donc écoutez, une page se tourne pour Halloween. Alors j'ai remonté quelques trucs de la cave, mais juste une caisse. Par contre, j'ai pas assez de caisse pour ranger le reste d'Halloween. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vous avais même pas montré que l'année dernière, là, après Noël, ils avaient soldé cet arbre chez Casa. Je crois qu'il était normalement à plus de 100 €. Et là, ils l'avaient soldé à 50% en gros, donc à 50 €. Donc il est neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Et je trouve ça super sympa comme concept dans des petits appartements d'avoir des sapins de Noël de ce style, tout en guirlande. Ça change des sapins de Noël classiques qu'on a. Je pense que je vais mettre ça en attendant de faire le vrai sapin pour avoir vraiment la transition entre Halloween et Noël plutôt, en attendant de recevoir vraiment tout ce que j'ai commandé pour tout installer avec vous. Donc ce que je vais faire, déjà on va l'essayer parce que je l'avais même pas essayé. Il est dans sa boîte depuis le début, il y a plein de poussière parce qu'à la cave c'est rempli de poussière, je vous jure, il y a plein de crottes de rats et tout, ça me dégoûte. Bref, écoutez, je vais voir ce que ça donne déjà. Pour l'instant, voilà ce que j'ai mis le sapin comme ça à côté de la télé. Je vous avais pas fait de haul de Noël de ce que j'avais déjà acheté. On va couper le son, ça sera mieux. Je vous ai pas montré du coup ce que j'avais acheté. Mon chéri m'avait offert le gros bonhomme en pain d'épices chez Primark. Il est trop beau avec le tout petit là aussi qui est là. Je l'ai mis là sur le buffet avec le petit. La petite boîte aux lettres. Après en fait tout ça je l'ai acheté chez Action, chez Stocomanie la plupart. Donc la petite boîte de boîte aux lettres, je vous avais tout montré sur TikTok. Donc suivez-moi sur mon TikTok aussi parce que je poste souvent mes achats. Ça évite que ça stagne avant que je vous fasse une vidéo YouTube. Donc là ça sera un petit peu comme un haul aussi et en même temps je décore. Je commence à décorer parce qu'on va pas tout décorer ensemble aujourd'hui. J'ai déjà fait une grosse partie, c'est déjà bien. Ça prend du temps déjà à tout enlever Halloween et mettre un petit peu Noël. Celle-ci elle vient de chez Stocomanie, les bonhommes en pain d'épices de chez Primark. Toutes les petites maisons, sauf le cadeau vient de chez Stocomanie, mais toutes les maisons ici viennent de chez Action, à part celle-ci qui venait je crois ou de chez B&M ou de Stocomanie. Tout le reste vient de chez Action. Mon chemin de table je l'ai ramené du Canada, il était tellement beau que voilà il est là. Les petits sujets comme ça ils sont magnifiques. Ils s'allument aussi avec la lanterne, je les ai pris chez Action. Bon la bougie n'a rien à voir ici mais bon c'est pas grave. Les petits sapins viennent de chez B&M, la maison de chez Action et le grand sapin ici de chez B&M. J'ai mis par terre le big casse-noisette que j'ai acheté chez Action. Ça c'est mon champignon qui date, les petites boîtes aussi je les ai achetées chez Action. Ça c'est chez Action la petite boule qui s'allume et les deux boules ici aussi de chez Action. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que le petit coin ici au niveau de la télé et je vous montrerai après on décorera ensemble pour le sapin. Bon finalement je viens d'arriver chez B&M, le parking les gars est plein parce que c'est dimanche et il n'y a que ce magasin qui est ouvert ici le dimanche. Pourquoi je vais chez B&M du coup parce que j'étais en train de ranger toutes les décos d'Halloween et que malheureusement je n'ai pas assez de boîtes pour ranger mes décos. Donc voilà, il me faut des boîtes absolument pour ranger parce que sinon je ne peux pas installer Noël, je suis bloquée. Écoutez, let's go, j'espère qu'il y en a parce que c'est pas évident à trouver ici les grosses boîtes et bien costauds, solides comme j'avais au Canada. Vous savez, comme j'ai eu peur, j'avais laissé mon caméscope dans la voiture, je suis retournée dans la voiture et quand je suis rentrée chez moi, ouf, il était sur mon siège passager. Oh, j'ai eu de la chance hein. J'ai trouvé deux caisses, bon elles sont pas aussi grandes que celles que j'avais pris au Canada.
n'est-ce pas? Mais écoutez, j'espère que ça fera l'affaire. 13 balles une boîte, j'en ai pris 2. Peut-être que ça va pas me suffire, il m'en faudra une autre. Mais bon, déjà j'en ai 2 pour stocker, c'est déjà pas mal. C'est parti, je range des trucs dedans. Hello tout le monde, je vous retrouve, j'espère que vous allez bien. Il fait super bon, je suis trop contente enfin. Je viens d'arriver à Auchan, ça fait 1000 ans que j'ai pas été à Auchan. J'ai tremblé dans la voiture, il y a quelqu'un qui est passé en voiture, j'ai tremblé carrément. Oui, j'avais vu qu'ils avaient installé pas mal de déco, donc je sais pas si dans le mien en tout cas c'est installé ou pas, donc on va aller voir ça. Et c'est quoi je devais prendre? Bah écoutez, on y va et je vous retrouve après. On va enfin installer le sapin de Noël, j'ai un peu tout sorti, c'est le wife, faut que j'aille chercher aussi toutes mes décorations en bas dans la cave. Donc là j'ai mis l'espace pour le sapin. Il est petit, c'est à 1,50 m et vu qu'on a un petit appartement je peux pas mettre quelque chose de trop grand. Donc j'ai laissé ma caisse avec mes décorations d'Halloween ici et je vais mettre le sapin par dessus, au moins ça lui fera un petit peu de hauteur. Donc je vais les récupérer et on va déjà au moins installer le sapin pour redescendre le carton du sapin et aller chercher les décos. Première étape, tout. Alors, étape des guirlandes de fête, je suis trop contente qu'il y avait déjà une guirlande lumineuse intégrée dans le sapin. Hein. Ce sapin il date, il remonte d'avant que je parte au Canada, il venait de chez Eminza. Et la guirlande, la grande guirlande je l'avais achetée chez B&M l'année dernière, elle est hyper lumineuse et ça fait beaucoup de lumière du coup dans le sapin, c'est ce que j'aime dans le sapin. J'ai cherché à la cave, je voulais absolument mes anciennes décorations rouges et dorées, je les ai pas trouvées parce que je voulais quelque chose de traditionnel. Finalement écoutez, je vais remettre les mêmes décos que l'année dernière, c'était dans les tons vert, blanc, voilà ça sera un petit peu plus cocooning. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai pas trouvé mes anciennes décos, ça doit être dans le garage de ma mère, enfoui quelque part, je ne sais où. Donc écoutez, let's go, on décore. Je vais les installer dans mon sapin, je les avais pas mis l'année dernière, je les ai retrouvés récemment dans des caisses. J'avais oublié d'ajouter mes grosses boules pôle Nord avec les petits ours. J'avais acheté chez Maison du Monde, il me semble celle-ci il y a quelques années. Faut vraiment faire attention de ne pas les casser. Je vous montre les décos supplémentaires que j'avais acheté. Donc chez B&M, j'ai pris cette voiture qui est trop belle en bois avec un petit sapin. J'ai pris ce petit renne trop choupi chez B&M qui était à 1,49 € en bois. Chez B&M toujours 1,99 €. J'ai pris ces deux petits bonhommes en pain d'épices, donc la petite fille et le petit garçon, trop mignon. Évidemment, j'ai pris la maison en pain d'épices qui est magnifique, qui était à 1,99 € toujours chez B&M. Bon, mon sapin est terminé. Regardez, je vous avais pas montré ce que j'ai pris. Je vous avais pas montré, mais j'avais pris aussi cette petite tasse chez B&M qui est trop belle. C'est un petit gnome, elle est trop mignonne. Et j'avais également pris cette petite planche à découper qui était à 5,99 €. Normalement c'est pour mettre au pied du sapin pour le Père Noël, pour qu'il vienne chercher sa carotte, son verre de lait, son petit cookie, tout ça. D'ailleurs on m'a fait remarquer sur TikTok qu'il y avait une faute ici. Un boisson chaud pour toi, mais normalement c'est une boisson chaude pour toi. Et ceci dit, quand on lui met du lait, c'est du lait froid et pas du lait chaud normalement. Bref, je n'en sais pas plus pour le Père Noël. En tout cas elle était trop belle, donc je l'ai quand même prise. Et moi ça me servira à couper des trucs dessus, pas forcément pour le Père Noël. Voilà, parce que j'en avais déjà une comme ça, mais là je l'ai trouvée bien parce que le format était vraiment sympa. Ce magnifique cache-pied de sapin qui est trop beau. Avec des pompons, il est surtout un peu côtelé, matelassé là, comme s'il était tressé. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais chez Jiffy j'ai pris ce magnifique Père Noël. Il est trop beau, il était à 26,99 €. Il est hyper réaliste au niveau des yeux, des lunettes, des joues. Je trouve que les traits sont vraiment beaux. Il a dans sa petite hotte des cadeaux et des branches de sapin. Il a un gros manteau, vous savez, comme à l'ancienne, on les fermait comme ça, avec des petites branches en bois qu'il a ramassées. Certainement pour faire un petit feu, qui sait. C'est grande bout de sa petite lanterne. Il fait quand même 60 cm. Alors je suis trop contente du coup, quand je suis revenue de Jiffy, j'ai installé mon sapin. J'ai pas pu résister, j'en avais trop envie depuis un moment. Et vu que j'étais en repos aujourd'hui, je me suis dit je le fais. Au moins comme ça quand je rentre du travail et tout. Posé mi-novembre jusqu'à début janvier, je suis tranquille. Il est là, il est trop beau. Je voulais le faire dans les tons, comme je vous ai dit, rouge et doré, mais j'ai pas retrouvé
Mes décos, c'est pas grave, j'adore aussi ce style naturel, bois, vert, blanc. J'adore. De toute façon un sapin de Noël c'est toujours beau, peu importe la déco qu'on fait dessus. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé du coup chez Jiffy. Est-ce que j'ai gardé? Normalement j'ai gardé le petit ticket de caisse. Et à Auchan du coup je n'ai rien trouvé. Donc c'est pour ça que je suis allée chez Jiffy. Alors chez Jiffy j'ai trouvé tout d'abord la petite bonbonnière. Elle était pas chère, elle était à 2,99 €. Regardez-moi comme elle est trop jolie. C'est une bonbonnière classique, le couvercle est magnifique avec le petit bonhomme en pain d'épices et les petits flocons dans les teintes gris. Elle est hermétique et elle est comme ça à l'intérieur, donc vous pouvez mettre des gâteaux. Donc vraiment trop jolie pour 2,99 €. Ce lot de boîtes, elles étaient vraiment magnifiques. Donc vous en avez 3, hein, il n'y en a pas qu'une. Dans les teintes marronnées beige, en fait celle-ci la plus grosse, donc vous avez les serres dessus. Et le lot de 3 boîtes était à 3,29 €, elles sont en métal. La deuxième boîte, la médium, elle est trop belle. C'est la maman ours avec ses enfants. La petite dernière, c'est des petits renards, il me semble. La plus petite, c'est des petits renards. Non mais franchement, vous avez les 3 modèles, mais 3,29 € les 3 boîtes. Je trouvais ça donné. J'ai pris le rouleau à pâtisserie pour faire les biscuits sablés. Au moins, il y aura des petits décors dessus. Il était à 3,99 €. Ça, depuis le temps que j'en voulais un, c'est une carafe décanteur à vin qui était seulement à 4,50 €. Donc là, qui dit mieux depuis le temps qu'on en voulait une. Et elle est vraiment trop jolie. Regardez-moi la beauté de la carafe décanteur à vin, 4,50 €. Incroyable, elle est vraiment super belle, donc trop contente de l'avoir trouvée. Ça pareil, ça peut vous donner des idées cadeaux pour pas très cher en plus. Et dernière chose que j'ai pris chez Jiffy, alors là je suis trop contente, regardez-moi ça. C'est une planche pour le matin ou pour le soir ou autre, vous mettez vos œufs à la coque par exemple dessus, vos œufs durs. Et par exemple du pain pour faire les mouillettes, pour tremper dedans et tout, j'ai trouvé ça adorable. La planche était à 3,99 €. Je trouvais que même pour offrir et tout, le concept est trop sympa. C'est un plateau à œufs en fait, tout simplement. Donc vous pouvez mettre vos petites tranches de saumon, vos petits pains et vos œufs ici. Et vous êtes prêts pour le matin à manger ce que vous avez envie de manger. Moi ça me donne faim du coup. J'ai oublié de vous montrer ce que j'avais pris à Jiffy aussi. Parce que je vous l'ai fait sur TikTok mais je ne vous l'ai pas montré en vidéo, donc tant qu'à faire je vais vous le montrer ici. C'était la semaine dernière que j'ai été. Déjà j'ai acheté des boîtes parce que des boîtes j'en ai toujours besoin pour ranger. Parce qu'il faut vraiment optimiser l'espace comme je vous le disais quand on a des petits espaces comme ça. Donc j'ai craqué sur la collection totalement folle de Disney chez Jiffy. Incroyable, donc déjà il y avait ce magnifique plateau en bois. Il est hyper lourd et en fait les anses sont en canne à sucre, en ferraille, et l'intérieur c'est vraiment du véritable bois et il est archi épais. Il était à 12 € et quelques. J'ai gardé le ticket il me semble, mais comme je vous l'ai dit sur TikTok, d'ailleurs suivez-moi sur TikTok parce que franchement je poste beaucoup plus que sur YouTube d'ailleurs en ce moment, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est des vidéos de moins d'une minute ou d'une minute, donc ça va littéralement plus vite à poster que des vidéos YouTube où le montage est archi long, parce que je vous rappelle que je fais tout toute seule moi depuis des années. 12,80 €. Ensuite il y avait le lot des 4 assiettes Mickey, trop belles, à dessert. Vous en avez une de chaque, le diamètre est de 19 il me semble, ouais, 19 cm, et elles étaient à 9,50 € les 4. Le lot des boules de Noël 100 ans, magnifique, qui était à 4 €. Alors je disais avant que ma batterie ne coupe, le lot des boules de Noël 100 ans Disney Mickey, celle qui est au milieu est incroyable, c'est Mickey et Minnie, sont magnifiques. Les autres sont toutes simples, nacrées, blanches, et le lot était à 4,99 €. Magnifique bowl, il est juste incroyable, donc de Mickey avec à l'intérieur les cannes à sucre. Fabuleux, sérieux, chez Jiffy, 3,99 €. Ensuite il y avait la tasse. La tasse est trop belle, sérieux, c'est Mickey et Minnie. Donc d'un côté vous avez Mickey, de l'autre côté vous avez Minnie. Et elle était à 4,99 €. Je l'avais ouvert, elle s'est déjà refermée. Voilà, la beauté de la tasse, sérieux, je suis in love. Donc Minnie d'un côté, Mickey de l'autre, avec la anse en canne à sucre. Littéralement trop belle. On avait la magnifique bonbonnière, bien entendu, boîte à biscuits en forme de boule de Noël. C'est la même que chez Action, sauf que vous avez vraiment le design de Mickey et Minnie sur le renne, incroyable. Et elle est hermétique puisque vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur, et que vous avez le joint qui protège. 12,99 €. Ensuite les deux sets de table, sérieux, 1 € les sets de table, ils étaient magnifiques. Donc j'ai pris les deux versions qui existaient. Donc ce design là qui est le même que le plateau, hein, trop beau, à 1 €. Et celui-ci avec toute la famille Disney dessus, en tout cas les principaux, Mickey, Minnie, Pluto, Dumbo et Donald. Voilà, donc 2 € en tout, donc 1 € chacun. Les verres magnifiques. Les verres ils étaient à, les verres x3, 4,50 €. Là c'est Mickey et Minnie, là c'est Mickey sur l'escabeau, et là c'est les petits nœuds de Minnie, tout ça. Et le tout avec des liserés en sucre d'orge, incroyable, pour 4,50 € les verres.
Disney. Et là j'avais pris 2 boules de neige, petit pain d'épices dedans. Trop chou, donc un avec le petit chapeau du Père Noël et l'autre tout simple avec écrit Merry Christmas. Ils sont trop chou, ils étaient à 2,99 € chacun. C'est tout ce que j'ai pris chez Jiffy. Et bah du coup j'ai fait le sapin, ça rend trop bien. Ah je suis trop contente, je suis dans une petite pièce sérieux comme je vous disais, dans un petit T2, mais j'ai réussi à rendre ça cocooning à souhait. Et je vous avais pas montré mais j'ai trouvé ça à la foire fouille. J'ai littéralement craqué, c'est une guirlande en fait qui fait vraiment des effets comme c'était du feu, comme des flammes. Donc je la trouve trop belle, je sais pas encore comment je vais installer ça, je vais voir. Bon bah j'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu en déco de Noël à l'avance, hein, parce que j'avais trop envie de l'installer. Dites-moi s'il rend pas trop bien mon sapin. I'm so happy. Vous avez vu un peu comme il faut être astucieux quand on a des petits sapins, des petits espaces. Surélevez-le, ça rend quand même quelque chose d'un peu plus grand. Mettez beaucoup de guirlandes, au moins comme ça fait vraiment lumineux. Ça agrandit en fait le sapin. En 2-3 mouvements, le sapin est fait. Et voilà du coup le rendu de mon sapin. Je suis trop contente et du coup, comme je vous l'ai dit, de l'avoir surélevé, ça rend quand même beaucoup mieux. Voilà, je m'approche un petit peu de plus près. Donc j'ai mis l'étoile argentée. J'ai mis des têtes de cerf de reine. Petite fleur, la lune qui est incroyable. Le petit maillot, on n'oublie pas, du Canada. Le petit Gremlins que j'ai eu sur Shein. N'oubliez pas mon code promo toujours en barre d'infos. Les petites chaises du Canada que je vous ai montré qui sont incroyables. La maison en pain d'épices de B&M. Celle-ci elle vient de Canadian Tire d'ailleurs. Du Canada, trop belle la petite mamie. Et j'aime trop le reste. Regardez, ça c'est les petits rennes de chez Jiffy. J'ai acheté chez Stocomanie. Ils sont trop beaux. De diamants, de strass, super beaux. On a plein de petites jolies boules. En tout cas, l'harmonie sympa, les pommes de pin, les petits nœuds. Les colombes en strass diamant aussi, elles viennent de chez Canadian Tire du Canada. Je les ai retrouvées, j'en avais pris 2. Le petit ours, il vient de Canadian Tire. Le flocon, c'était Julie qui me l'avait offert avant de rentrer en France. Et regardez, j'ai fait ma petite crèche. Donc, j'ai pas encore mis, évidemment, le petit Jésus qui n'est pas né, hein, mais ma petite crèche vient de chez Maison du Monde, je l'avais acheté l'année dernière. Il est pas trop beau mon big bonhomme pain d'épices que j'ai acheté à 29,99 € chez Jiffy. Il est incroyable, pépite, avec le petit aussi qui était chez Jiffy à 4,99 €. Bon, ce qui devait arriver arriva. Pacha, à force d'aller sous le sapin, vient de me péter une boule en 1000 morceaux. Ça m'énerve. Je sais même pas c'est laquelle qui l'a cassé là. C'est laquelle? Ah, c'est une boule verte. Je savais pas qu'elle pétait comme ça, celle-là. Et ben voilà. Bon, ça va, c'est pas les grosses comme ça, c'était celle-là, j'aurais été deg. Allez, on va ramasser.